Le travail de santé va chercher à se construire dans toutes nos sphères de vie, qui sont aussi des sphères d'activité. Quand je parle de sphère de vie, domaine de vie, nous ne sommes jamais que des travailleurs. Donc nous avons une vie professionnelle, mais nous avons aussi une vie familiale, domestique, amicale, syndicale. Ce sont à chaque fois aussi des sphères d'activité. Donc c'est par l'activité que nous rencontrons les autres, que nous faisons avec les autres, que nous prévenons le risque de la désocialisation, de l'isolement, de la solitude qui est extrêmement pathogène. Avec le développement du télétravail, les choses se recomposent différemment. D'abord, ce que j'observe, c'est qu'on peut faire un parallèle entre le télétravail et l'absentéisme. Dans les milieux professionnels, dans les services, où il y a une dégradation des relations de travail, une dégradation de l'ambiance, le recours au télétravail, la demande de toujours plus de télétravail, peut être une manière de se mettre à l'abri. Heu, mais on est de plus en plus dans des situations de travail dit, en mode hybride, donc des temps, de présentiel et des temps de distanciel. Le temps de distanciel peut être, un temps, de récupération, un temps où on retrouve des marges de liberté dans la possibilité de, réguler des exigences qui peuvent être contradictoires, par exemple familiales et professionnelles. On peut, recevoir, son plombier, pendant qu'on est en télétravail. On n'est pas obligé de prendre une demi-journée de repos, de RTT. Il y a des bénéfices évidents. On on allège aussi la fatigue des transports, le coût des transports. Bon, il y a des avantages bien évidents. Il y a des inconvénients majeurs, notamment sur tout ce qui est, possibilité d'accéder aux ressources collectives, sentiment d'appartenance. On l'a vu par exemple, tous les jeunes ou moins jeunes qui ont été recrutés au moment, du confinement ou même aujourd'hui où le télétravail dans certaines entreprises, prend quasiment un mi-temps, heu, ils ont du coup de plus en plus de difficultés à réaliser ce que j'appelle le travail d'emplacement, c'est-à-dire construire sa place, acquérir le mode d'emploi, de l'endroit où ils doivent travailler avec les autres. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus chaotique, ça contribue aussi à expliquer pour une part le turnover. Les gens ne restent pas quand ils mettent tant de temps, quand ils ont tant de difficultés à identifier qui sont les bonnes personnes, à qui demander ceci, cela, ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire, comment le faire, à quel rythme le faire. C'est des activités que l'intérimaire connaît bien depuis bien avant le télétravail. Il a travaillé, mais il a aussi à apprendre le mode d'emploi, du travail là où il se pose à un moment donné. Il prend une histoire en route. Il faut qu'il connaisse des éléments de l'histoire. S'il les connaît pas, il risque beaucoup de choses et notamment l'accident du travail. On le voit bien. Les intérimaires sont bien plus exposés que les autres aux accidents du travail. C'est des questions essentielles. Alors comment maintenir, un travail de santé en télétravail? Je pense que ça passe fondamentalement par ce que je disais précédemment, c'est-à-dire réintégrer, dans les échanges entre collègues, le temps de discussion, non pas seulement sur, l'approche quantitative du travail, les chiffres obtenus, les délais, les statistiques, mais vraiment un échange sur, le travail quotidien, ses bonheurs et ses difficultés. Le travail nous expose obligatoirement, toujours, à des butées, des difficultés. Il y a des choses qu'on va essayer de faire, on va pas y arriver. Ou on va avoir le sentiment que c'est bricolé. On va pas être satisfait de ce qu'on a réussi à fabriquer. On a réussi à le faire, mais en se faisant du mal.
On sent que depuis, on est en difficulté. Où on peut parler de ça? Avec qui on peut parler de ça? Pour gagner en efficience, tant du côté, on va dire, de la qualité du travail, que du côté de la santé. Et l'organisation a tout à gagner à s'occuper de la santé des salariés. Ça n'est pas un coût, c'est un gain. Il faut quand même savoir ce que coûte, on va dire, aux finances publiques. En fait, il y a quelques années, j'ai travaillé sur la mise au placard. Ma question qui était, enfin, ça, c'était pour moi une énigme: comment une entreprise peut, accepter de payer pendant des mois, voire des années, quelqu'un qui ne travaille pas? Mais qui ne travaille pas, non pas parce qu'il l'a pas dé il l'a décidé, qu'il travaille pas parce qu'on lui donne plus rien à faire. On l'a mis au placard. Quelle est la logique, alors que dans le même temps, on a toutes sortes de discours sur, l'impératif, de rentabilisation, d'optimisation des fonctionnements, de réduction des coûts, y compris dans la fonction publique. Comment la fonction publique prend en charge la question, des arrêts longs? Est-ce qu'elle témoigne d'un intérêt pour la santé, des fonctionnaires par cette voie-là? Il y a des gains de qualité de travail, de qualité de vie au travail, de santé et d'optimisation des dépenses publiques énormes dans cette, champ-là.